Arrête tout ce que tu fais en ce moment, toi qui regardes cette vidéo. Oui, toi, exactement là où tu es, sur ton téléphone ou ton ordinateur, peut-être dans ta chambre, dans ta voiture, ou même en pleine nuit quand tout le monde dort. Si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas YouTube qui t'a poussé vers cette vidéo. C'est Dieu qui t'a conduit jusqu'à moi, jusqu'à ces mots, parce qu'il veut te parler personnellement. Imagine un instant, pendant que le monde continue de tourner, pendant que les gens courent après l'argent, le succès ou la reconnaissance, le Créateur de l'univers est en train de te dire « Mon enfant, je t'ai choisi ». Et si ton cœur vient de sauter un battement, si une chaleur étrange monte en toi, reste jusqu'à la fin. Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui va changer ta vie pour l'éternité. Tu es sur le point de découvrir les signes irréfutables que Dieu t'a choisi, toi, l'élu caché, celui que personne ne voit encore mais que le ciel connaît déjà par son nom. Ne clique pas, ne fais pas défiler. C'est ton rendez-vous divin. Respire profondément et écoute. Bonjour à toi, mon frère, ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Bienvenue sur la chaîne Les Élus Cachés, cet endroit où nous ne parlons pas aux foules bruyantes, mais au cœur silencieux que Dieu a mis à part depuis, avant la fondation du monde. Ici, nous ne cherchons pas les applaudissements, nous cherchons les âmes qui ont soif de vérité, celles qui sentent au plus profond d'elles-mêmes qu'elles ne sont pas faites pour ce monde tel qu'il est. Aujourd'hui, le titre de cette vidéo est exactement ce que ton esprit a besoin d'entendre, les signes que Dieu t'a choisis. Et si tu te sens déjà interpellé, si quelque chose en toi murmure « c'est pour moi », alors laisse-moi te dire que le Saint-Esprit est déjà en train de te confirmer ce que tu soupçonnais depuis longtemps. Je vais te parler comme si nous étions seuls, tous les deux, face à face, comme si je te regardais droit dans les yeux. Parce que ce message n'est pas pour la foule, il est pour toi. Dieu ne t'a pas choisi par accident. Il ne t'a pas choisi parce que tu es parfait. Il t'a choisi parce qu'il t'aime d'un amour éternel et parce qu'il a un plan pour toi qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. La Bible le déclare haut et fort dans Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui, dans son amour. Avant même que les étoiles soient placées dans le ciel, avant que tes parents se rencontrent, avant que tu commettes ta première erreur, Dieu t'avait déjà choisi. Tu étais dans son cœur. Tu étais son projet secret. Et maintenant, il veut que tu le saches. Mais comment en être sûr? Quels sont ces signes concrets, tangibles, qui prouvent que tu fais partie des élus cachés? Laisse-moi te révéler le premier signe, celui qui commence tout. Le premier signe que Dieu t'a choisi, c'est cette insatisfaction profonde que rien dans ce monde ne peut combler. Tu as tout essayé, le travail, les relations, les distractions, les plaisirs temporaires, et pourtant, au fond de toi, il y a un vide que rien ne remplit. Tu te réveilles la nuit avec une question qui tourne en boucle. Pourquoi suis-je ici? Qu'est-ce que je fais vraiment de ma vie? Ce n'est pas de la dépression, mon frère. Ce n'est pas un simple coup de blues, ma sœur. C'est l'Esprit de Dieu qui t'appelle hors du monde. C'est lui qui te dit « Tu n'es pas fait pour vivre comme les autres. Tu es mis à part. » Rappelle-toi ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 19. « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Ce vide que tu ressens, c'est la preuve que tu as été retiré du système de ce monde. Dieu est en train de te préparer à quelque chose de plus grand. As-tu déjà ressenti cela?
Dis-moi dans ton cœur, en ce moment même, « Seigneur, est-ce toi qui m'appelles ?» Si oui, alors continue à écouter, parce que ce n'est que le début. Maintenant, prenons le temps de creuser ce premier signe. Imagine Joseph dans la Bible, vendu par ses frères, jeté dans un puits, puis en prison. Tout semblait perdu. Mais au fond de lui, il y avait cette conviction. Dieu m'a choisi pour quelque chose. Il ne comprenait pas encore, mais cette insatisfaction le gardait en vie. Toi aussi, peut-être que tu traverses une période où tout semble bloqué. Ton travail ne te satisfait plus, tes amis ne te comprennent plus, même l'église locale te semble trop superficielle. C'est normal, c'est le signe. Dieu est en train de te séparer pour t'attirer plus près de lui. Il veut que tu dépendes uniquement de sa voix. Il veut que tu arrêtes de chercher la validation des hommes et que tu commences à chercher sa face. Et quand tu le fais, quand tu pries dans le secret, quand tu lis sa parole avec faim, quelque chose se passe. Une paix qui n'a rien à voir avec les circonstances descend sur toi. C'est le deuxième signe que je vais te révéler tout de suite. Mais avant, pose-toi cette question. Est-ce que ce vide que je décris résonne en toi comme un écho de ton propre cœur? Si oui, dis « Amen » dans ton esprit. Dieu est en train de te parler. Le deuxième signe que Dieu t'a choisi, c'est cette paix surnaturelle qui envahit ton cœur au milieu des tempêtes les plus violentes. Le monde s'effondre autour de toi. Problèmes financiers, problèmes de santé, trahison, perte. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y a une paix qui défie toute logique. Les gens te regardent et disent « Comment fais-tu pour tenir ?» Et toi, tu sais que c'est lui. Philippiens 4, verset 7 nous le dit clairement. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix n'est pas le fruit de tes efforts, elle est le sceau du choix divin sur ta vie. Les élus cachés ne sont pas épargnés des épreuves. Ils sont équipés pour les traverser avec une assurance que le monde ne comprend pas. Rappelle-toi David face à Goliath. Tout Israël tremblait, mais David avait cette paix intérieure parce qu'il savait que Dieu l'avait choisi depuis qu'il gardait les brebis. Toi aussi, peut-être que tu traverses une bataille en ce moment. Une maladie, une rupture, un échec professionnel. Mais au lieu de sombrer dans le désespoir, tu sens une force qui monte. C'est lui qui te dit « Je t'ai choisi pour porter ma gloire dans cette tempête. Laisse-moi te raconter une histoire vraie que j'ai entendue de la part d'une sœur dans le Seigneur. Elle s'appelait Marie, une femme ordinaire, mère de famille, qui travaillait comme caissière. Un jour, son mari l'a quittée, ses enfants se sont rebellés et elle a perdu son travail le même mois. Tout le monde autour d'elle disait « Pauvre Marie, elle va craquer ». Mais Marie, elle, passait ses nuits à prier dans sa cuisine, la Bible ouverte sur la table. Et au milieu de ses larmes, une paix l'envahissait. Elle disait « Je ne sais pas ce que Dieu fait, mais je sais qu'il m'a choisi ». 6 mois plus tard, Dieu lui a ouvert une porte pour un ministère de prière qui touche des milliers de personnes aujourd'hui. Son témoignage est la preuve vivante que cette paix est un signe. Et toi, mon ami, as-tu déjà vécu cela? As-tu déjà pleuré dans la nuit et senti soudainement une présence qui te disait « Tout va bien, je suis là ». Si oui, alors Dieu est en train de te confirmer ton appel. Passons maintenant au 3e signe, et celui-ci va te toucher encore plus profondément. Le 3e signe que Dieu t'a choisi, c'est cette faim insatiable pour sa parole et pour sa présence. Tu ne peux plus te contenter des messages superficiels, des vidéos courtes, des prières rapides. Tu veux plus. Tu veux le connaître intimement. Tu lis la Bible et les versets te parlent comme jamais auparavant.
tu ressens le besoin de jeûner, de passer des heures dans la prière, même quand ton corps dit non. C'est parce que le Saint-Esprit t'attire. Jérémie 29, verset 13, dit « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Les élus cachés ont cette soif qui ne peut être étanchée que par Dieu lui-même. Le monde court après les nouveautés, les tendances, les influenceurs. Toi, tu cours après le cœur de Dieu. C'est ce qui te distingue. Pense à Marie de Béthanie, assise aux pieds de Jésus pendant que Marthe s'agitait. Le monde aurait dit « Marie, fais quelque chose d'utile ». Mais Jésus a dit « Marie a choisi la meilleure part ». Toi aussi, tu choisis la meilleure part. Même si tes amis te trouvent de bizarre parce que tu préfères prier plutôt que sortir en soirée, même si ta famille ne comprend pas pourquoi tu passes tant de temps seul avec Dieu, c'est le signe. Cette fin est la preuve que tu as été choisi pour une intimité spéciale avec le Père. Et quand tu réponds à cette fin, il te révèle des choses que les autres ne voient pas. Il te donne des visions, des impressions, des directions précises pour ta vie. As-tu déjà ouvert ta Bible et senti que chaque mot était écrit pour toi aujourd'hui? Si oui, alors dis-moi dans ton cœur, « Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. » Je vais prendre le temps de développer ce signe encore plus, parce qu'il est crucial. Beaucoup de gens pensent que la vie chrétienne est une routine. Aller à l'église le dimanche, chanter, rentrer. Mais quand Dieu te choisit, il t'appelle à une relation vivante, brûlante. Tu commences à remarquer que les chansons de louange te font pleurer sans raison apparente. Tu lis un psaume et tu pleures parce que David parle exactement de ce que tu vis. Tu te réveilles avec un verset en tête qui répond à une question que tu n'as même pas encore posée. C'est lui qui te parle. C'est le signe que tu fais partie des 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal, comme au temps d'Élie. Les élus cachés sont souvent invisibles aux yeux des hommes, mais visibles aux yeux de Dieu. Ils ne cherchent pas la scène, ils cherchent la face du roi. Le 4e signe, et celui-ci va te faire frissonner, c'est les coïncidences divines qui s'accumulent dans ta vie. Tu pries pour une direction, et soudain quelqu'un t'envoie un message au bon moment. Tu es sur le point d'abandonner, et un verset apparaît sur ton écran. Tu rencontres une personne que tu n'aurais jamais dû croiser, et qui te donne exactement le conseil dont tu avais besoin. Ce ne sont pas des hasards, mon frère. Ce sont des rendez-vous fixés par le Père depuis l'éternité. Proverbe 16, verset 9, nous rappelle « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dieu dirige tes pas parce qu'il t'a choisi. Il orchestre les événements pour te faire avancer dans son plan parfait. Laisse-moi te donner un exemple concret tiré de ma propre vie spirituelle et de tant d'autres que j'ai accompagnés. Un jeune homme nommé Paul, qui regardait cette chaîne il y a quelques mois, était au bord du suicide. Il avait tout perdu, son entreprise, sa femme, sa santé. Il a cliqué sur une vidéo au hasard, et le verset que j'ai cité ce jour-là était exactement celui qu'il avait besoin d'entendre. Il m'a écrit après. C'était comme si Dieu me parlait directement. Aujourd'hui, Paul est pasteur dans une petite église et touche des vies. Ces coïncidences ne sont pas des accidents. Elles sont la signature de ton élection. As-tu vécu des moments où tu t'es dit « Ça ne peut pas être une coïncidence » ? Si oui, note-les. Écris-les dans un journal. Ce sont les preuves que Dieu t'a choisi. Le 5e signe est peut-être le plus douloureux à reconnaître, mais il est tellement puissant. C'est l'isolement que tu ressens parfois, cette sensation d'être mis à part, incompris, même par les proches. Les gens te trouvent trop sérieux,
trop spirituel, trop différent. Tes anciennes amitiés se défont naturellement. Tu te sens seul, mais pas abandonné. C'est parce que Dieu est en train de te séparer pour te consacrer. Corinthiens 6, verset 17, dit « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez à rien d'impur, et je vous accueillerai. » Les élus cachés traversent souvent une saison de solitude pour apprendre à dépendre uniquement de Dieu. C'est dans cette solitude que Moïse a rencontré le buisson ardent. C'est dans cette solitude que Jean a reçu l'Apocalypse sur l'île de Patmos. Ta solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Je sais que cela peut faire mal. Tu te demandes parfois, pourquoi personne ne me comprend? Pourquoi suis-je toujours celui qui est à part? C'est le signe, ma sœur. Dieu te prépare à une communion plus profonde avec lui et, plus tard, à une mission qui demandera que tu sois fort dans ta solitude avec lui. Quand tu acceptes cette séparation, la joie du Seigneur devient ta force. Tu commences à aimer la présence de Dieu plus que la présence des hommes, et c'est là que tout change. Le 6e signe que Dieu t'a choisi, c'est la manifestation de dons spirituels qui commencent à s'éveiller en toi. Peut-être que tu as toujours eu un cœur pour prier pour les malades et tu vois des guérisons. Peut-être que tu rêves des rêves prophétiques qui se réalisent. Peut-être que tu ressens une compassion surnaturelle pour les perdus et que les mots justes sortent de ta bouche au bon moment. 1 Pierre 2, verset 9 déclare « Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ces dons ne sont pas pour te rendre célèbre. Ils sont la confirmation que tu as été choisi pour porter sa lumière. Pense à Gédéon, qui se cachait dans le pressoir quand l'ange lui est apparu et lui a dit « Vaillant héros, l'Éternel est avec toi. » Gédéon se voyait comme le plus petit, mais Dieu le voyait comme l'élu. Toi aussi, peut-être que tu te sens insignifiant, mais les dons qui s'éveillent en toi prouvent le contraire. N'aie pas peur de les exercer. Commence petit. Prie pour quelqu'un aujourd'hui, partage un verset. Laisse Dieu faire le reste. Le 7e signe est la persévérance dans l'épreuve. Les élus cachés ne jettent pas l'éponge. Ils tombent, mais ils se relèvent. Jacques 1, verset 2-4 nous enseigne. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience ait son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans défaut. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas pour te détruire, mais pour te perfectionner. Dieu t'a choisi pour que tu deviennes comme Christ. Je pourrais continuer pendant des heures sur chaque signe, mais je veux que tu les ressentes tous en ce moment. Le 8e signe, c'est cette conviction intérieure que tu es appelé à quelque chose de plus grand que toi-même. Tu ne sais pas encore quoi exactement, mais tu sais que ta vie n'est pas destinée à être ordinaire. Tu rêves de voir des âmes sauvées, des familles restaurées, des églises réveillées. C'est l'appel du royaume qui brûle en toi. Le 9e signe est la joie, inexplicable même quand tout va mal. Les gens te voient sourire dans la douleur et ils ne comprennent pas. C'est la joie du Seigneur, Néhémie 8, verset 10. La joie de l'Éternel est votre force. Le 10e signe, et je vais le développer longuement, parce qu'il est si important pour les élus cachés. C'est cette capacité à aimer ceux qui te font du mal. Tu pries pour tes ennemis. Tu pardonnes vite. Tu ne gardes pas de rancune. Matthieu 5, verset 44. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent.
Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. C'est le signe ultime de la nature christique qui grandit en toi. Maintenant, prenons un moment pour une révélation plus profonde. Être choisi par Dieu ne signifie pas que la vie sera facile. Au contraire, les élus cachés sont souvent cachés précisément parce que Dieu les protège jusqu'au moment parfait. Comme Esther, qui était dans le palais sans que personne sache qu'elle était juive, jusqu'au jour où elle a sauvé tout un peuple. Comme Joseph, qui est passé de la prison au trône. Ton temps de cacher n'est pas un rejet, c'est une préservation. Dieu te cache pour te former, pour t'équiper, pour te sanctifier. Laisse-moi te raconter l'histoire de David en détail, parce qu'elle va te parler. David était le plus jeune, le berger oublié. Ses frères étaient à la guerre, lui gardaient les brebis. Mais Dieu l'avait choisi depuis le ventre de sa mère. Quand Samuel est venu pour oindre le roi, personne ne pensait à David. Il était caché dans les champs. Pourtant, l'huile a coulé sur sa tête. Et même après l'onction, il est retourné garder les brebis. C'est ça, être un élu caché, avoir l'onction. Mais rester humble jusqu'à ce que Dieu dise, c'est le moment. Toi aussi, peut-être que tu te sens encore dans les champs, à garder des choses ordinaires. Mais l'huile est déjà sur toi. Le roi en toi est en train de se lever. Une autre histoire qui va te toucher, celle de Ruth, étrangère, veuve, pauvre. Elle choisit de suivre le Dieu d'Israël, et Dieu l'a choisie pour entrer dans la lignée du Messie. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait seulement la fidélité, et Dieu l'a exaltée. Si tu te sens étranger dans ce monde, si tu te sens veuve spirituellement, abandonnée par les systèmes de ce siècle, sache que Dieu te voit. Il te choisit pour faire partie de sa lignée éternelle. Je veux aussi te parler de Paul, l'apôtre. Il persécutait l'Église, et pourtant, Dieu l'a choisi sur le chemin de Damas. Sa vie a été renversée. Il a souffert, il a été seul, il a été battu, emprisonné. Mais il a écrit la majorité du Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce qu'il était un élu caché qui a accepté son appel. Toi aussi, tes souffrances passées, tes erreurs passées, Dieu les transforme en témoignages puissants. Maintenant, je veux m'adresser directement à ton cœur. Si tu as reconnu au moins 5 de ces signes dans ta vie, alors arrête-toi un instant, ferme les yeux. Dis à voix haute ou dans ton cœur, « Seigneur Jésus, je reconnais que tu m'as choisi. Je ne comprends pas tout, mais j'accepte ton appel. Purifie-moi, forme-moi, utilise-moi. » Le Saint-Esprit est en train de te marquer en ce moment même. Tu ne seras plus jamais le même. Je vais continuer à te donner encore plus de révélations pour que tu sois pleinement convaincu. Le 11e signe est la conviction que le temps presse. Tu sens que nous sommes dans les derniers jours. Tu as une urgence pour l'Évangile. Timothée 4, verset 2. Prêche la parole, insiste en temps opportun ou non. Cette urgence n'est pas de la peur, c'est l'Esprit qui te prépare à la moisson. Le 12e signe est ta sensibilité au péché. Ce qui ne te dérangeait pas avant te blesse maintenant. Tu ne supportes plus l'impureté, les mensonges, la médisance. C'est parce que tu es sanctifié. 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le 13e signe est ton amour pour l'Église, même quand elle est imparfaite. Tu pries pour le réveil. Tu ne critiques pas, tu intercèdes. C'est le cœur du berger qui grandit en toi. Le 14e signe est la provision surnaturelle. Quand tout semble manquer, Dieu pourvoit. Philippiens 4, verset 19.
Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Le 15e signe, et je vais le développer profondément. C'est cette assurance que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38-39. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Même dans tes pires moments, cette assurance reste. C'est le sceau final. Mes bien-aimés, tous ces signes réunis forment le portrait de l'élu caché. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu restes dans l'ombre pour toujours. Il te prépare à briller au moment où le monde aura le plus besoin de lumière. Peut-être que tu te demandes encore, mais suis-je vraiment digne? La réponse est non. Tu ne l'es pas par toi-même. Aucun de nous ne l'est. Mais c'est par sa grâce, par son sang, par son choix souverain que tu l'es. Accepte-le, embrasse-le. Je veux maintenant te conduire dans une prière puissante. Prie avec moi, à voix haute si tu peux. Père céleste, merci de m'avoir choisi avant la création du monde. Merci pour chaque signe que tu as placé sur ma route. Je reconnais que je suis un élu caché. Pardonne-moi pour les fois où j'ai douté. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Révèle-moi ton plan. Donne-moi le courage de marcher dans mon appel. Je me consacre à toi aujourd'hui, corps, âme et esprit. Au nom de Jésus, Amen. Si cette prière a touché ton cœur, si tu as pleuré, si tu as senti la présence de Dieu, alors sache que c'est le début d'une nouvelle saison. Maintenant, je veux t'encourager encore plus. Ne garde pas ce message pour toi. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est choisi. Commente en dessous avec le nombre de signes que tu as reconnus. Dis « Je suis un élu caché » si tu l'as ressenti. Abonne-toi à la chaîne Les Élus Cachés pour ne rien manquer des prochaines révélations. Active la cloche pour recevoir les notifications et surtout, vis comme un élu. Prie plus, aime plus, pardonne plus, obéis plus. Frère, sœur, ton temps est venu. Le voile est en train de se lever. Ce que tu as vécu en secret, Dieu va le manifester en public pour sa gloire. Tu n'es plus perdu, tu es trouvé, tu n'es plus rejeté, tu es choisi. Marche dans cette vérité dès aujourd'hui. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur. Et souviens-toi, les élus cachés ne restent pas cachés pour toujours. Le monde va bientôt voir la gloire de Dieu à travers toi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si ce message t'a béni, like, partage, abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quel signe t'a le plus parlé. Je lis chaque commentaire et je prie pour vous. Que Dieu te bénisse abondamment. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu es aimé, tu es choisi, tu es son élu caché. Amen.